Bienvenue à toutes et à tous sur Neurosublimity, votre chaîne pour une meilleure qualité de vie. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que le sujet vous intéresse et vous ne serez pas déçus. Rancœur, littéralement aigreur dans le cœur, ou pardon, qu'est-ce que nous allons choisir? Certainement que lorsque vous découvrirez que le pardon produit une libération émotionnelle dans votre cerveau, vous verrez cette démarche avec une vision bien plus positive. Saviez-vous que le pardon pourrait littéralement transformer votre cerveau et alléger un poids que vous portez, peut-être sans le savoir? Dans cette vidéo, nous allons découvrir ensemble comment le pardon peut vous libérer et vous amener vers une version plus épanouie de vous-même. Restez bien jusqu'à la fin, car je vais partager avec vous des conseils pratiques et une découverte scientifique récente qui pourrait changer votre vie. D'abord, nous allons plonger dans les neurosciences du pardon, comprendre son impact profond sur notre cerveau et découvrir comment cette pratique peut nous libérer de poids émotionnel invisible. Et ensuite, vous repartirez avec des astuces concrètes pour cultiver cette qualité dans votre quotidien. Alors, quelque chose que vous devez absolument comprendre, c'est que le pardon n'est pas simplement un acte moral ou spirituel, il a des effets mesurables sur notre cerveau. En effet, pardonner active des zones du cerveau associées à l'empathie, à la régulation émotionnelle et à la satisfaction personnelle. Qu'est-ce que cette connaissance peut nous apporter concrètement? Eh bien, le Stanford Forgiveness Project, des études menées par l'Université de Stanford, ont montré que le pardon peut réduire les niveaux de cortisol, l'hormone du stress, de manière significative, améliorant ainsi notre santé mentale et physique. Oui, vous l'avez compris, les personnes qui pardonnent amoindrissent leur anxiété, leur dépression et ressentent plus de bien-être. N'est-ce pas une bonne nouvelle? Alors, voyons ensemble de plus près ce qui se passe dans notre cerveau lorsque nous pardonnons. Le fait de pardonner active le cortex préfrontal qui est le responsable du raisonnement et de la planification, ce qui nous aide à pouvoir raisonner plus efficacement. En même temps, l'activité de l'amygdale, qui est la zone liée à la peur et à la colère, diminue aussi. C'est comme un reset d'émotions qui permet de sortir du mode combat ou fuite, pour se placer sur le mode calme et bien-être. Je vais vous laisser le lien d'une autre vidéo qui parle de ce sujet dans la description. Ainsi, le pardon réduit la tension artérielle, améliore le sommeil et renforce le système immunitaire. Il libère littéralement de l'énergie mentale et émotionnelle que l'on peut réinvestir dans des projets positifs et utiles pour notre vie. Ceci est très intéressant, me direz-vous, mais comment pardonner? Nous allons effectuer quelques exercices ensemble pour arriver à nous libérer de ce fardeau qu'est la rancœur. Commençons par le premier exercice. La visualisation. Je vous propose de vous installer dans un endroit confortable, respirez quelques fois profondément, fermez les yeux et souriez. Restez quelques instants ainsi afin de rentrer dans le mode calme et restez focalisé sur vos ressentis et votre corps. Dès que vous êtes dans cet état, imaginez la personne que vous voudriez pardonner, parce qu'elle vous a blessé de quelque manière que ce soit. Vous la voyez devant vous? Elle s'approche et voudrait vous enlacer. Imaginez cette personne entourée de lumière, et avec un grand sourire aux lèvres. Imaginez qu'elle vous demande pardon, qu'elle se sent vraiment désolée de ses actes ou paroles envers vous. Vous la serrez dans vos bras. Que ressentez-vous? Si vous êtes arrivé du premier coup à rester dans le mode calme, bravo. Si ce n'est pas le cas, c'est très bien aussi. Reconnaissez cet état dans lequel vous vous sentez, anxiété, nervosité, peur, et ne le jugez pas, acceptez-le seulement et lâchez prise,
Laissez partir ces émotions négatives et revenez sur le calme. Essayez de vous imaginer une nuée d'oiseaux qui viennent vers vous, vous prennent tous ces sentiments négatifs et partent en s'envolant dans le ciel. Vous vous sentez libéré de tout ce poids qui entravait votre quotidien. Refaites l'exercice jusqu'à parvenir à ressentir un sentiment de libération en laissant aller toute rancune. Laissez dans les commentaires comment l'exercice a fonctionné pour vous. Continuons avec le deuxième exercice. La lettre de pardon, sans envoi. Prenez une feuille de papier et un stylo ou crayon, et structurez la lettre comme suit. Dans le premier paragraphe, expliquez la situation et les émotions que cette personne provoque en vous. Dans le deuxième, résumez les bons moments que vous avez passés avec elle, ou des sentiments positifs que vous avez ressentis. Dans le troisième paragraphe, mentionnez votre envie de lui pardonner, de vous libérer de cette charge émotionnelle qui vous entrave. Demandez lui aussi pardon si jamais une fois vous l'auriez blessé sans vous en rendre compte. Lisez la lettre à haute voix. Vous aurez sans doute des émotions, peut-être pas très agréables, mais acceptez-les comme quelque chose de naturel sans jugement, laissez-les aller, et revenez dans le mode calme. Ils font partie du processus. Relisez et relisez la lettre jusqu'à que ce mode de tranquillité vous gagne. Ensuite, et toujours dans le mode calme, déchirez cette lettre, en symbole de votre libération émotionnelle. Pour le troisième exercice, choisissez-vous un joli carnet, cahier, ou bloc qui vous donnera envie de l'ouvrir et d'y écrire. Mentionnez chaque jour 3 choses positives qui vous sont arrivées dans la journée. Ce peut être de petites choses comme la vue d'un oiseau, le sourire d'un enfant ou le message d'une amie. La vie est faite d'une succession de petits bonheurs, il faut juste les reconnaître et les remercier. La gratitude aide à renforcer le pardon en changeant notre perspective. Vous pouvez choisir l'exercice qui vous parle le plus, ou même réaliser tous les 3 au courant de la journée. Dites-moi dans les commentaires s'il vous est déjà arrivé de faire un de ces exercices, et ce que vous en avez retiré. Voyons le pardon non comme un cadeau que l'on fait aux autres, en se sacrifiant, mais plutôt comme un cadeau que l'on se fait à soi-même. N'oublions pas que notre bien-être passe au-dessus de tout. En pardonnant, on se libère d'une charge émotionnelle qui peut affecter notre épanouissement, notre bonheur et même notre succès personnel. De plus, le pardon peut améliorer nos relations interpersonnelles, renforcer l'estime de soi et augmenter la satisfaction générale dans notre vie. Pour conclure, le pardon est une force puissante qui peut littéralement transformer votre vie. En libérant le passé, vous faites de la place pour plus de paix, de bonheur et de croissance personnelle. Alors, que choisirez-vous? La rancœur ou le pardon? Si cette vidéo vous a aidé, merci de la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Neurosublimity pour ne pas manquer les prochaines vidéos, et activer la cloche pour être informé dès que je publie du nouveau contenu. Dans la prochaine vidéo, nous explorerons comment la gratitude peut littéralement reprogrammer votre cerveau, pour notre plus grand bonheur. Alors, restez connectés.